Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jeudi. Alors je vais vérifier la date. 2 février 2023. J'espère que vous allez bien. Alors je vous rappelle que je serai en live ce jeudi 2 février 2023 à partir de 20h45 pour répondre à vos questions. Donc on va voir tout de suite quel est le signe qui nous accompagne pour cette journée du jeudi. Ah, elle a sauté. Et on a le signe du Cancer. Se connecter à ses racines, explorer son monde intérieur. Et on a le signe du Gémeaux au dos. Découvrir, apprendre, expérimenter, échanger, communiquer. Alors vous allez peut-être être concentré sur votre vie familiale, sur votre passé, peut-être aussi familial. J'ai l'enfance aussi qui ressort, les enfants. Peut-être que vous allez être plus focalisé sur la sphère privée, sur la sphère familiale, sur la sphère des enfants ou sur votre propre enfance. Il y a beaucoup d'échanges là, de ce côté-là. On va regarder avec le tarot des anges. Alors, je le rappelle, je préfère le rappeler à chaque guidance, même pour ceux qui m'écoutent tous les jours. Quand je tire les signes ici, on parle bien de l'énergie du signe. Si vous n'êtes pas Cancer, cette guidance vous concerne également. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a comme message pour ce jeudi 2 février ? Allez, on en a deux. La papesse, fiez-vous à votre intuition, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et le chariot, on a deux arcanes majeures. Donc une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Et derrière, on a l'éveil, encore une arcane majeure. Regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Bon, ici, il y a une réflexion sur le fait de pouvoir avancer. Alors, je pense qu'il y a une difficulté, un blocage, une stagnation qui est là. Et vous réfléchissez à comment faire bouger les choses ici sur cette journée. On va regarder avec la numérologie. Il est question aussi de réfléchir à un voyage, à un déplacement. Pour certains et certaines d'entre vous, ou aussi à une formation, c'est possible. En tout cas, avec la papesse, on est vraiment aussi dans l'intuition. Ouf, il y en a trop. Allez, on regarde au niveau numérologique. J'évite d'être impulsif ou trop réactif. On a le chiffre 5. Avant de foncer tête baissée sans réfléchir. Alors là, on vous dit déjà avec la papesse, prenez le temps de réfléchir. Et d'en subir les conséquences, je change d'attitude en m'intéressant à d'autres points de vue, en restant ouvert. Je gagne ainsi en pertinence. Donc on vous demande ici de vous focaliser sur votre réflexion, sur d'autres avis extérieurs aussi, sans pour autant prendre argent comptant. Mais il y a une histoire de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir avancer. Derrière, on a le chiffre 22, je sors de mon entêtement. Je mets mon ego de côté, je pèse le pour et le contre et j'inclus des étapes dans mon parcours afin d'être orienté davantage construction que blocage. Donc là, on vous dit finalement ne pas être focalisé par rapport à ce qui bloque, à ce qui stagne, mais d'être focalisé sur ce que vous pouvez faire justement pour que les choses bougent finalement. On va regarder avec les feeling cards, quelle est l'humeur du jour ? Allez, quelle est l'humeur du jour pour ce jeudi 2 février 2023 ? Je ressens des déclics qui arrivent pour certains et certaines d'entre vous là sur cette journée. En retrait, bon, on rejoint la papesse et enthousiaste, voilà.
Donc en retrait, alors la carte ici vous montre un bonhomme un peu qui boude hein, quelque part, mais c'est pas du tout ça. Vous êtes vraiment en retrait, vous prenez du recul par rapport à vos émotions qui vous poussent à aller peut-être trop vite. Hein. Donc c'est très bien. Et donc on évite l'impulsivité ici. Hein. Allez, on va regarder avec les 77. Alors je sais pas comment il fait chez vous, mais chez moi il fait froid. C'est tout gris. J'ai hâte que le soleil revienne. Je sais pas. Là je sais pas dans le sud par exemple comment c'est ou dans d'autres pays là, mais ça manque de soleil par chez moi. Hein. Vivement les beaux jours. Hein. Je commence à être un peu impatiente là. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour ce jeudi avec les 77? On a la guitare et on a savoir et connaissance. Alors pour moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, vous allez apprendre une nouvelle, de nouvelles compétences. Ça peut être au niveau artistique, créatif. Il y a vraiment une histoire de formation là hein, qui ressort. Derrière, on a l'ouverture, on a la proposition. Ouais, il y a une opportunité de pouvoir mettre en place quelque chose qui vous passionne. Hein. Vous cherchez aussi une certaine harmonie. Après, ça peut, par exemple, alors, je sais pas pourquoi j'ai ça, la décoration, changer la décoration d'un lieu de vie hein, aussi, hein, c'est possible. Allez, au niveau matériel et financier, au niveau professionnel et des projets, au niveau relationnel général et la sphère émotionnelle. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a au dos? On a le lit, l'écoute, les entreprises, le mouvement positif et l'abondance. Eh bien, dis donc. Bah ici, on vous dit qu'il y a une pause qui est bénéfique hein, avec le lit et l'abondance, dans le sens où il y a un mouvement positif qui se prépare. Vous allez entendre parler de quelque chose, peut-être que c'est au niveau professionnel, mais on a l'écoute, il y a des avis extérieurs, des conseils qui sont de bons conseils, de bons avis ici. On voit que ça va vous permettre de changer de regard, encore une fois ici, et de mettre en place des actions qui vont pouvoir opérer un changement positif. Mais encore une fois, avec l'écoute et le lit, il y a cette histoire de prendre le temps de la réflexion. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau matériel et financier? On a la gestation, on a l'accord, la réconciliation, la conciliation et la lumière. Donc ici, il y a quelque chose qui est en préparation. Vous allez y voir plus clair par rapport à un projet financier ou projet matériel. On voit ici qu'il y a une acceptation, un accord conclu. Et vous êtes aligné avec ce projet. Hein. Avec la lumière, on a quelque chose de très très positif qui arrive ici. Vous allez savoir dans quelle direction aller. Au niveau professionnel et des projets, on a la maison, on a les communications et on a la pensée. Alors ici, vous allez avoir des nouvelles d'une entreprise, d'un organisme ou autre. Hein. Il y a des nouvelles ici et ça va vous permettre de réfléchir. Oui, je vous sens beaucoup réfléchir au niveau professionnel ou par rapport à des projets. Hein. Ça va vous mettre dans une sorte d'introspection. Il y a beaucoup de pensées par rapport à ce qu'on va vous dire sur cette journée au niveau professionnel ou de vos projets. Par rapport à une conversation. Hein. Au niveau relationnel général, on vous dit, alors ici on vous dit prudence par rapport à une personne extérieure, homme ou femme, hein, puisqu'on est dans une guidance générale. On voit qu'ici, il y a une personne, ou plusieurs, hein, qui sont là par intérêt. Tout est calculé. J'ai une personne qui est calculatrice, stratégique, et c'est comme si elle essayait de vous utiliser. Donc faites attention. On peut aussi me parler du côté sentimental ici, une personne qui serait là, mais que pour le charnel. Faites très attention.
Au niveau émotionnel, la sphère émotionnelle, on a la porte, on a la guitare et on a l'euro. Ah, je ressens une dualité ici. Il y a un blocage au niveau émotionnel entre vos aspirations, ce qui vous passionne, et tout ce qui est au niveau des intérêts, au niveau de la réalisation. Bon. Euh, vous allez peut-être mettre un peu de côté vos aspirations aujourd'hui, c'est possible. Euh, c'est comme si vous vous disiez que c'était impossible de conjuguer et vos aspirations et le fait d'y trouver un intérêt. Alors ça peut être de vivre de sa passion, hein, pourquoi pas, ou d'investir hein, quelque chose ici par rapport à une formation ou autre. On voit que vous êtes un peu bloqué là. Pour d'autres, il y a vraiment une richesse intérieure que vous n'avez pas envie de partager aujourd'hui. C'est pas forcément égoïste, attention. Hein. Alors, en carte centrale, on a la voiture, on a la lune, la rencontre, l'automne, je tire encore une carte, et le déni. Alors ici, il y a quelque chose qui va avancer rapidement par rapport à des communications, à un face-à-face, à un rendez-vous, une rencontre, et on voit que ça va vous permettre d'ouvrir les yeux sur un passé. Qu'est-ce qu'on a derrière? Ouais, on a le nom. Pour moi, vous allez tourner le dos. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, il est question de réconciliation, là, avec des personnes autour de vous. Là, c'est fini. Vous allez ouvrir les yeux et, voilà, ça rejoint un peu le relationnel général, là. Hein, et vous allez refuser une association ou autre. Hein. Pour d'autres, ça peut être une proposition aussi, hein, qu'elle soit matérielle ou professionnelle ou autre. Vous allez refuser un engagement ici, ouais, parce qu'il y a quelque chose qui tourne en roue qui ne vous convient pas. Eh ben, encore une fois, hein, cette histoire de déclic là qui ressort, hein, que ça vienne de vous, que ça vienne de l'extérieur. Alors, c'est pas forcément des personnes, hein, ça peut être des situations qui se débloquent là. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Alors, on a la victoire, la coupe, et on a la loi. Bon, déjà, on vous parle d'une décision qui est positive pour vous. Ça peut être une décision aussi administrative, juridique. Hein. Bon, en tout cas, il y a quelque chose de plutôt bon ici. Justice est faite, la vérité éclate. Il y a un équilibre qui est retrouvé. On a l'étranger, le voyage derrière. On a la famille et l'argent. Alors peut-être que c'est quelque chose qui se règle au niveau d'une succession. Et ça peut être aussi quelque chose qui s'acte hein, dans un projet quel qu'il soit. C'est très bénéfique pour vous. Je vais mal étaler les cartes. Alors, au dos, on a l'enfermement, le boomerang, la tranquillité, la sexualité et le temps. Bon, alors là, ça fait peut-être un temps hein, que vous vous isolez. Pour d'autres, ça fait un temps que vous attendez quelque chose ici. Et là, vous allez avoir un retour positif. On vous dit, il n'y a rien à craindre. Pour d'autres, il y a quelque chose que vous attendiez qui revient vers vous en positif. Mais du coup, vous êtes dans une introspection, une réflexion. Vous mettez en retrait. En carte centrale, on a la clairvoyance, l'intuition, les choses qui s'éclairent. On a la trahison, l'étranger, la jalousie et les correspondances. On retrouve ces communications ici. Hein. Bon là, la jalousie me parle de rivalité, de concurrence. Sur vous, on a la blessure qui ressort. Vous avez peur de vous tromper ou ouais, vous êtes marqué hein, là. Vous pourriez être votre propre ennemi ou alors vous avez été blessé par l'extérieur. On voit encore l'étranger ici. Bon, ça pourrait aussi nous parler d'une concrétisation, mais
Ici, j'ai l'impression que vous allez ouvrir les yeux sur une situation, sur un projet, sur un relationnel ici qui est néfaste pour vous. C'est une personne à ce moment-là, c'est une personne ici que vous ne connaissez pas ou très peu qui pourrait vous révéler des choses ici au niveau des communications. On va regarder ce qu'on a au dos. La séparation, vous, la chance, l'examen et l'ouverture. Bon, je pense ici que vous allez mettre fin à quelque chose, à un environnement ou à un relationnel ici qui ne vous convient plus. On voit que vous ouvrez les yeux ici. J'ai vraiment ça avec la clairvoyance sur ce message. Vous ouvrez les yeux. Il y a des communications qui font que vous allez avoir un déclic. Et ici, vous allez mettre fin à quelque chose. Hein. Et derrière, on voit que vous avez une autre opportunité. Il y a une libération et vous allez pouvoir vous ouvrir à autre chose. Et vous ouvrir à quoi? À la joie et à l'épanouissement. Donc c'est plutôt positif. Hein. Allez, on y va. Au niveau sentimental et affectif, qu'est-ce qu'on a pour cette journée? J'ai l'impression que ce jeudi est assez important pour certains et certaines d'entre vous. Mais dans les énergies, j'ai vraiment l'impression que ce 2 février a une importance. Alors peut-être que vous n'allez pas avoir tout de suite cette importance, et que ça viendra dans les semaines, dans les mois qui suivent, mais il y a une importance. On a le divertissement et la pause. Le secret et le message reçu. Alors là, plusieurs possibilités. Ici, on vous fait une proposition au niveau sentimental et affectif et vous prenez le temps de la réflexion, encore une fois, avant de répondre. Soit vous avez reçu des messages, vous n'en parlez pas. Du coup, ça met en pause vos projets des célibataires, ça met peut-être en pause votre vie sentimentale, ou pour celles et ceux qui sont en lien ou en couple, ça met en pause un événement, une invitation ou autre. Derrière, on a la séparation, l'automne et la transformation. Il va falloir se détacher de quelque chose là, qui ne vous est plus utile aujourd'hui. Allez, au dos, on a le succès, la crise, la personne extérieure homme ou femme, 2 fois la personne extérieure homme ou femme, ok, le passé et l'épreuve. Alors là, j'ai une situation, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est assez précis. J'ai un couple, ou en tout cas des personnes qui sont en lien, et c'est comme si vous alliez faire la lumière sur ce qui n'arrive pas à avancer ou sur une difficulté ici. Ça vient d'un passé, soit de votre côté, soit du côté de la personne en face de vous. Mais on voit un ex ou une ex qui pose problème ici. Ça peut être, si c'est pas un ex ou une ex, ça pourrait être une personne au niveau familial, amical ou professionnel. Dans tous les cas, on voit ici qu'il y a quelque chose qui éclate et qui provient du passé. Hein. Alors pour les célibataires, vous pourriez avoir plusieurs personnes qui reviennent ici, hein, mais que ça soit au niveau sentimental, amical, familial, professionnel. Hein. Mais là, il y a une grosse épreuve, là. Quelque chose qui est mis en lumière. Bon. On va regarder. En carte centrale, on a la protection. Sur la trahison, on a la tromperie. Sur l'étranger, on a les doutes, la réflexion. Sur la jalousie, on a Cancer, Lion, Vierge si ça vous parle, sinon vous laissez de côté. On nous parle d'une atmosphère chaleureuse et détendue. Et sur les correspondances, on a la rencontre. Alors les célibataires, si vous avez des doutes par rapport à une personne avec qui vous avez des conversations que vous n'avez pas encore vues, on voit ici que c'est pas la bonne personne. Il est possible que la vie, l'univers, fasse en sorte que vous n'arriviez pas à vous voir. C'est possible aussi. Je regarde juste, ouais. Ouais,
pour les célibataires, c'est vraiment ça. Après, c'est possible que vous n'ayez pas confiance parce que vous avez une blessure de trahison, d'injustice, de rejet, d'abandon, hein, voilà. Qui fait qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas disposé à accorder votre confiance à une nouvelle personne ici. Pourtant, on voit qu'il y a des conversations, il y a quand même une histoire de rencontre, hein. Mais moi, cette rencontre, elle est pas bonne là, dans le tirage en tout cas, hein. Pour celles et ceux qui sont en lien, bon, ici on pourrait avoir... alors j'ai une ou un partenaire ici qui est dans la réflexion et la prise de recul. On voit que vous le prenez comme un abus de confiance, quelqu'un qui vous abandonne ou qui prend ses distances. Ici, on voit que il y a une protection par rapport à ce lien-là. Si vous êtes déjà en couple ou en relation, on voit ici qu'il pourrait y avoir une situation ou une personne là qui sème un peu la zizanie. Mais ici, euh, on a, euh, on a quand même le fait d'en parler. Il y a un visuel où vous allez en parler avec votre partenaire ici de tout ça. Pour d'autres, vous allez peut-être découvrir que votre partenaire, il ou elle, vous trompe. Je suis désolée, je le dis, vous savez que je suis sans complaisance, ça ne concerne pas tout le monde. Mais j'ai une personne en face de vous qui est perdue, qui est complètement perdue. Et vous ici, on a quand même deux fois la trahison. J'ai vraiment l'impression que il pourrait y avoir une tierce personne ici, hein. Vous allez peut-être découvrir des messages, hein, des communications ici, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'évolution, on a la ruse, la prudence, la famille, la fidélité, la stabilité, la passion, la rivalité. Ouais. Ça peut être une rivalité au niveau familial, hein, et on voit que vous, du coup, vous prenez du recul, vous êtes en retrait, comme cette carte ici, par rapport à l'évolution de la relation, parce qu'il y a un blocage au niveau familial. C'est possible, hein. Ouais. Et pour d'autres, on voit ici qu'il y a une relation qui s'arrête parce qu'il y a un adultère, hein, je ne peux pas le dire autrement. Ouais, il y a une instabilité. Il y a une grosse instabilité. Ouais, il y a une prise de recul et une remise en question de la relation ici. Pour d'autres, les célibataires ici, on voit que vous avez du mal à vous projeter, vous avez du mal à avancer dans votre vie sentimentale. On voit ici qu'il y a peut-être des personnes qui sont trop présentes, c'est ce que j'entends. Il y a un équilibre à retrouver, hein, pour pouvoir vous investir dans votre vie sentimentale ici. Ok. Allez, on va faire les questions-réponses. Là, vous voyez, avec la papesse et le chariot ici, j'ai aussi cette histoire de... Vous savez, vous savez ce qui se passe, vous avez des informations, vous ne les divulguez pas. Mais ici, c'est comme si on vous confirmait ces intuitions et ces doutes que vous avez là. Vous allez pouvoir avancer. Ok. On y va. Hop, on va prendre. J'ai un stylo qui s'est mis avec. Allez. Le chakra du cœur pour les questions-réponses au niveau sentimental. Et on a l'âme sœur spirituelle, on vous parle de 4 jours, et prise de conscience de ton âme sœur l'hiver. Cette carte, on l'a eu pas mal de fois, hein, si je ne me trompe pas. Bon, les célibataires, vous pourriez faire une rencontre ici, avec une connexion spirituelle, intellectuelle très forte. Qu'est-ce qu'on a derrière? Déménagement, changement de ville, ouais. Il pourrait y avoir une distance géographique entre vous ou carrément un changement ici, hein, pour celles et ceux qui sont en lien. Il y a une reconnexion, un renouveau entre deux personnes ici avec un changement radical. Alors, avec l'oracle des réponses, on a crée tes rêves sont réalisables. Et derrière, on a cela risque d'être un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter. Il y a eu une épreuve, ou il va y avoir une épreuve pour celles et ceux qui sont en lien, ou pour les célibataires, il y a quelque chose qui s'est passé qui a été difficile pour vous. Mais ici, il y a vraiment quelque chose de beau, on vous dit de croire, hein, de croire en cette histoire, de croire en cette rencontre. On va regarder avec l'oracle de la date.
On vous dit durant les vies antérieures, on vous parle du passé. Hein. Et on a l'hiver, comme ici. Alors, l'hiver. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cet hiver ou l'hiver d'avant, hein? Il y a quelque chose qui ressort ici. On vous parle aussi de chemin de vie. Vous allez peut-être faire une rencontre. Alors, c'est peut-être pas forcément au niveau sentimental, mais c'est une rencontre importante qui va vous permettre, alors ça c'est un message à part, hein, de vous associer et de d'œuvrer pour une mission de vie commune. Ok. On continue avec les questions-réponses au niveau général. Ah bah, il y en a deux. Le moment idéal dans un an. Et derrière, on a oui avec certitude. Donc là, on vous dit qu'il y a... quand ça sera le bon moment, on vous dit que c'est dans l'année. Pour moi, dans un an, c'est dans l'année. Et on vous dit oui avec certitude. Donc il y a quelque chose qui va se passer par rapport à votre question avec certitude et c'est positif. On va regarder avec l'oracle des réponses. Et on en a deux. Pense à toi, tu es ta priorité, le reste se mettra en place. Et cela risque d'être un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter. Vous voyez, on retrouve cette phrase-là. Peut-être qu'il y a une impatience ou qu'il y a quelque chose, un événement que vous allez prendre très négativement qui va arriver là, de façon générale. On vous dit de penser à vous, à votre épanouissement, à vos aspirations et que les choses se mettront en place d'elles-mêmes parce qu'il y a un moment pour tout et quelque chose de nouveau est prévu, vous voyez ? Donc dans l'année 2023, ici, on sent qu'il y a quelque chose qui est de nouveau qui est prévu, quelque chose qui va changer, c'est pas tout de suite, tout de suite. Ah, j'ai oublié de faire l'oracle de la date. On va... Hop, qu'est-ce qu'on a comme date ? Comme indice. Par rapport à cette question, on vous dit le mois prochain, vous voyez ? Et derrière, on a le signe du Sagittaire, hein, l'énergie du Sagittaire, du 23 novembre au 21 décembre. On a le chiffre 5 qui nous parle de changement. Derrière, on a le chiffre 6. 5, 6, une évolution. Il y a cette histoire de tendre vers une harmonie, un équilibre. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon jeudi. On se retrouve demain et on se retrouve du coup ce jeudi soir en live à 20h45. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est encore et toujours vous.